Oh oh oh, c'est Manga Croustillant et aujourd'hui on se retrouve pour le top 24 des séries encore en cours dans ma Mangatech. Et à la 14e place, on va parler de Mitsuboshi Color, dont j'ai déjà parlé aussi un petit peu dernièrement, qui est une série, alors au Japon terminée en 8 tomes, en France encore en cours, chez Noévé Graphics en 6 tomes, mais on devra voir normalement les prochains tomes en 2026. Donc en vrai, si Noévé Graphics n'aurait pas été en litigation judiciaire, je pense qu'on aurait même pu déjà voir les deux derniers tomes durant l'année 2025, voire peut-être même déjà fin 2024. Mais ouais, j'en ai déjà un peu parlé en large, en travers. Donc on va suivre trois petites filles, Yui, Sachan et Kotoa, qui sont un peu des, pas dire des chippies, mais les protectrices un petit peu en partie du groupe des Colors et sont un peu les protectrices du quartier d'Ueno, qui est un quartier un peu du Japon, un endroit du Japon. Et elles font un petit peu des petites bêtises et je trouve le tome a un petit peu ce petit côté, enfin la série a ce petit côté un petit peu enfantin. On va suivre des enfants essayer de jouer, se chamailler. Des fois on a des histoires, on a quelqu'un qui leur donne par exemple un petit objectif d'un chapitre et elles avancent, elles se rendent compte, tiens en fait il y a un truc dans un parc qui part sur totalement autre chose et ils oublient totalement l'objectif. Ça a ce petit côté enfantin je trouve est très mignon où vraiment tu te dis ouais c'est vraiment un peu l'innocence de la jeunesse, l'innocence de l'enfance, le fait que tu n'avais pas forcément les mêmes priorités, les mêmes envies non plus. Ils se disaient avant, on va essayer de nettoyer un lac pour que la ville soit propre. Elles se rendent compte que le lac est super grand, donc il leur faudrait quantité de produits hallucinante. Donc elles se disent, bon, on va essayer de voir ça un petit peu différemment. C'est vraiment très bon enfant. Et je pense que voilà, ça va vraiment un peu pour tous les âges. Et j'en ai déjà aussi parlé dans l'autre vidéo, mais on a vraiment un petit parti pris graphique et une façon de faire, je trouve, mise en page qui est assez intéressante. On a des pages, des fois, voilà, je pense par exemple au jeu du cache-cache où vraiment on a une grande page, alors, je ne sais pas dans ce tome-là, mais on a une grande page où on voit les personnages qui jouent à cache-cache, sont sur un pont, ils attendent quand leur camarade se cache, ils doivent essayer de le chercher avec des jumelles, et on a une grande page où on voit vraiment un peu le paysage, le décor, et on est quasiment comme les personnages en train de se dire, attends, je vais essayer de chercher aussi, voir si je le vois pas. On peut prendre un peu de temps, s'attarder sur ces pages pour essayer de voir la qualité, pas forcément intrinsèque du dessin non plus, ça reste du dessin assez classique, avec des fois des décors un petit peu vides ou assez minimalistes, mais clairement ça fait le travail et ça permet de passer un bon moment.